Allez, on est à un moment, si vous voulez, où au niveau des cryptos, on est dans le pur émotionnel. Il suffit en effet d'avoir un avis, plus ou moins tranché pour, avoir beaucoup de réactions. Donc c'est ce qui valide, si vous voulez, tout simplement, la hausse exponentielle que nous vivons. C'est tout à fait normal. Donc il y a pas de neutralité, si vous voulez, tout le monde, c'est assez binaire. Il y a des avis, et les argumentaires, si vous voulez, sont, forcément extrêmes d'un côté ou de l'autre. Donc, une fois qu'on a passé ça, on se fait un petit pain. Le but du jeu, c'est toujours la même chose, c'est d'essayer de rester le plus objectif possible sur la configuration. On va faire le Bitcoin, Ethereum, on va faire quelques autres crypto-monnaies, quelques actions également qui sont liées au Bitcoin, etc. Et évidemment, bon, ça tombe actuellement où on a une petite baisse de 3%. Et déjà, regardez, ça baisse de 3% par rapport à tout ce qu'on a gagné. Regardez un petit peu les émotions que ça lance, ça vous renseigne un petit peu dans quel caractère de marché on est. Une fois qu'on a passé ça, évidemment, l'idée est toujours la même. C'est une tendance haussière, jusqu'à preuve du contraire. Ce dont on doit et ce dont on doit accepter, c'est que quand vous avez une hausse comme ça, qui depuis la cassure des 50 000 dollars se fait en exponentielle, et vous avez gagné 50% depuis la cassure des 50 000 dollars en l'espace de 2 semaines, ou 3, forcément, si vous voulez, à un moment donné ou à un autre, vous allez avoir une consolidation qui va se faire au prorata, sans remettre en cause la tendance haussière de fond. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut secouer un petit peu le cocotier. Il y a deux façons de consolider. Il y a la façon douce, on va dire. Je fais ma petite figure en mode zigzag. Ou il y a la façon dure. Ok? Dans les deux cas, si vous voulez, je ne sais pas ce que le marché va décider de faire. J'ai besoin d'un petit peu plus de chandelier pour savoir un petit peu ce que le marché veut faire. S'il veut faire encore la version douce ou la version dure. Je pars du principe que le marché veut faire la version douce tant qu'on va tenir les 68 000 dollars. Si on passe en dessous des 68 000 dollars, je pense qu'on peut en effet aller chercher une version dure. Mais dans les deux cas de figure, si vous voulez, je reste acheteur du Bitcoin, je reste positif sur le Bitcoin, tant qu'on va tenir cette zone des 63 000 dollars à court terme, 63 000, 61 000. Et je serais même tenté de dire que si on choisit la version dure, c'est-à-dire la correction un petit peu forte où on perd 10 000 dollars d'un coup, un petit peu ce qu'on avait fait au début du mois d'ailleurs, je pars du principe que ça sera encore vu comme une opportunité. Je pars du principe que ces marchés haussiers comme ça, exponentiels, si vous voulez, ils ne se retournent pas comme des crêpes. Vous avez besoin de construire et ensuite de casser cette construction par le bas pour commencer à vous dire que oui, on commence à dégrader la tendance de fond. Euh, mais pour moi, si vous voulez, si on a de la volatilité et des purges, c'est nécessairement vu euh, comme des opportunités de revenir à l'achat, d'accumuler, etc. Ne sous-estimez pas, si vous voulez, que les flux sont là et qu'ils ne vont pas se disperser. On peut avoir des purges au prorata de la hausse exponentielle, oui, mais retourner la tendance comme une crêpe, je n'y crois pas. Donc revenir chercher une zone comprise entre les 60 000 dollars et les 63 000 dollars, pourquoi pas? Je considérerais ça comme une consolidation saine, et si on arrive à tenir ces niveaux, une validation que l'on arrive à transformer ce niveau-là en support. Ce qui nous permettrait ensuite de relancer, il faudrait voir avec quelle force on relance. Et soit on relance en V, en ligne droite, pardon pour le coup dans le micro, soit on va relancer mais bloquer sur une résistance, et là vous commencez à avoir une construction de figure, un drapeau, un rectangle, ce que vous voulez. Mais ce qui est important, voilà, c'est que cette construction de figure, il faudra l'intégrer comme une volonté, si vous voulez, saine, de vouloir construire un petit peu avant de choisir le prochain mouvement. Soit on cassera cette figure ensuite par le haut pour essayer d'aller viser les 100 000 dollars, pourquoi pas, soit on la cassera par le bas pour revenir chercher une zone comprise entre les 50 et 55 000 dollars, comme un retracement un petit peu plus puissant du mouvement haussier dans sa globalité depuis les 25 000. Mais là encore, d'un point de vue long terme, sans remettre en cause notre tendance. Je vous avais dit, tant qu'on ne dépasse pas les 50 000 dollars, pour moi, je ne crois pas au bull run. Un bull run, pour moi, c'est une hausse exponentielle, c'est-à-dire c'est le moment où on arrive, où il peut y avoir vraiment la création de, quelque part, la bulle exponentielle. Une bulle exponentielle, ça ne veut pas dire que ça implose et que c'est fini. Non, une bulle peut très bien imploser, puis se reconstituer et se relancer. Tant que la tendance de fond n'est pas détruite. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est les étapes à l'intérieur d'une tendance haussière. Donc là, en effet, on est en train d'attaquer l'exponentielle. Donc j'avais dit au-dessus des 50 000 dollars, pour moi, c'est là où on rentre dans le bull run. Avant, on n'est pas dans du bull run.
dans ma définition propre à moi, c'est-à-dire on est dans une tendance haussière de retournement, mais on n'acte pas encore la frénésie qu'il peut éventuellement rentrer. Et donc c'est sur le dépassement des 50 000 où on rentre dans cet aspect-là, où le marché peut rentrer dans cette exponentialité. Donc c'est ce qu'on a eu globalement. Donc pour moi, maintenant, tant qu'on ne repasse pas en dessous de ces 50 000 on ne perd pas le côté exponentiel de la démarche. Donc il faut intégrer qu'on peut avoir beaucoup de volatilité, beaucoup de secouage de cocotier éventuellement, mais un investisseur de long terme, il va avoir ces 50 000 qui vont être son pivot à lui. C'est le pivot pour moi où tant qu'on reste au-dessus, je pars du principe que on reste encore dans ce côté bull run, dans ce côté où on a les flux qui sont avec nous et qui peuvent continuer de créer et de pousser la tendance haussière. Si on repasse en dessous, ça sera une autre histoire. Mais comme je vous ai dit, il y a deux étapes pour moi. Le court terme, c'est de voir comment on construit, on corrige cette affaire. Donc 63 000, 59 000 on va dire, sont les niveaux pour moi importants à tenir. Si on enfonce ça, il faudra partir du principe qu'en effet, on veut purger bien plus sec vers la zone des 50 000, 55 000. Mais ça s'arrête là pour moi. Et je pars du principe que ça sera acheté. Okay, je pars du principe que selon la purge qu'on aura, ça sera acheté. Donc là, il faut laisser faire. Il faut accepter, si vous voulez, que le marché a besoin de respirer de temps à autre. Et pour ma part, j'ai besoin de chandeliers supplémentaires avant de pouvoir crier au top. J'en sais absolument rien. À ce stade-là, pour l'instant, on fait potentiellement un point haut intermédiaire sur les 73 000 mais je n'ai rien pour me dire que c'est le point haut pour la suite. Donc pour moi, on laisse construire 65 000, comme je vous ai dit, alors 68 000, 65 000 ça va être une zone qui va être importante jusqu'aux 63 000. Est-ce qu'on y va d'un coup? Est-ce qu'on construit l'affaire? C'est ça pour moi surtout qui va m'importer pour la suite. Mais sinon, voilà, la question c'est comment on va y aller. Mais à ce stade-là, sinon, c'est toujours haussier point barre. Et rien n'empêche donc les acheteurs de reprendre la main dès qu'ils auront atteint leur support. Donc on laisse justement le marché nous indiquer quel va être son niveau support. Comme je vous l'ai dit, pour moi, ma préférence, ça serait cette zone des 60 000 à 65 000 Ça validerait en fait, si vous voulez, les sommets de 2021. Si on ne prend pas les mèches, si vous prenez que les corps des bougies, alors selon évidemment le courtier que vous utilisez, vous n'avez pas forcément les mêmes corps, les mêmes variations, etc. Mais en gros, chez moi, cette zone des 60 000 elle est importante. Pourquoi? Parce que si on revient consolider dessus, en fait, on valide bien qu'on tient cette zone-là. Un petit peu comme ce qu'on avait fait en début du mois. Pour moi, c'était ce qu'on avait fait en début du mois, c'est qu'on est revenu tester cette zone des 58 000, là, 58 000, 60 000 qui est vraiment la zone où on a les corps des chandeliers qui étaient anciennement donc nos résistances, nos points hauts de 2021, et qui maintenant deviennent support. Donc, absolument pas tuer la tendance haussière de Bitcoin, accepter que ça peut être volatile, oui, tout à fait. Et que maintenant, avant de pouvoir juger réellement de la suite ou d'un inversement de tendance, j'ai besoin de nettement plus de chandeliers que ça. Si on va regarder ce qui se passe maintenant sur Ethereum, on va retrouver la même idée. On retrouve la même idée, c'est-à-dire le dépassement, on avait parlé des 2006 qui crée le côté exponentiel. Donc tant que vous allez tenir cette zone-là, RAS pour un investisseur de long terme. À court terme, pour autant, voilà, même chose que sur le Bitcoin. Est-ce qu'on va zigzaguer dans cette consolidation pour construire un drapeau, un bisou, ce que vous voulez? Ou est-ce que globalement, on va purger un petit peu plus fort pour essayer d'aller revenir chercher les 3006 à... Allez, la zone qui m'intéresse vraiment à tenir, c'est les 3003. Okay, et là aussi, en début de mois, vous voyez, on est venu la travailler. Donc en gros, il est là, votre gros support de moyen terme. Votre gros support de tendance, il est là, sur cette zone des 3003. En dessous des 3003, oui, j'accepterai qu'on me dise c'est un petit peu trop profond comme correction. Ça sera vrai, ça sera acheté, mais ça sera un petit peu trop profond, ce qui veut dire que quand vous aurez le rebond, vous verrez que ça aura laissé quand même des traces derrière la nuque d'un certain nombre d'acheteurs, et le rebond aura beaucoup plus de mal. Mais pour moi, voilà, 3003 et cette zone des 3006, c'est les deux niveaux de support au-dessus desquels, si on y revient dessus, pour moi, c'est une consolidation au prorata de la hausse qui remet absolument pas en cause la tendance haussière et le bull run de côté exponentiel. Donc, c'est-à-dire cette capacité où, dès que le marché aura décidé que c'est le support qu'il veut, il rachètera et vous aurez une réaction assez forte de rebond. Et comme je vous l'ai dit, avant de pouvoir m'avancer sur quelque chose d'un petit peu plus moyen terme,
autre que le fait que, ben, on attaque peut-être une phase de construction, il faut plus de chandeliers que ça. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Ensuite, vous avez eu le break qui s'est fait, donc la touchette ici, le pullback assez violent, le break qui se fait dans la foulée. Donc concrètement, je pense que on a tous les scénarios dont on avait parlé la semaine dernière, ou je sais plus quand est-ce que j'avais fait la vidéo, qui sont globalement qui sont réalisés parce que le marché a fait tourner, bien entendu, il est même allé chercher énormément de DOB. Ça, voilà, ça me gêne un petit peu plus, mais c'est le côté exponentiel, c'est normal. Ce que j'avais trouvé très intéressant, si vous voulez, jusqu'à ce que le Bitcoin casse les 50 000 $, c'est qu'on était dans un marché qui était quand même très sélectif. On allait essentiellement sur les bons dossiers. À partir du moment où le marché est passé en bull run, donc en exponentiel, cassure des 50 000 du Bitcoin, on voit que ça a été YOLO un petit peu sur tout et n'importe quoi. Donc, ça prouve quand même que le marché avait pas mal consolidé, avait été pas mal nettoyé. Je trouvais ça de plus en plus propre. On voit que quand même, dès que le retail arrive avec les expos, etc., assez rapidement, on revient sur les DOB quand même. Bon, c'est pareil sur les actions, hein, bien entendu, mais on voit concrètement que voilà, il y il y aura encore du ménage à faire. Sinon, sur AV, vous avez les 120 $ maintenant qui vous servent de support. Donc, si on vient consolider dessus, pour moi, pareil, on va acheter tous les supports maintenant, de toute façon. Et après, ce n'est que la force des rebonds qui nous fera éventuellement nous dire les rebonds sur les supports sont pas suffisamment forts. Donc, ouais, on se commence à se poser des questions et on se dit que ça va être des constructions plus longues. Pour l'instant, voilà, évidemment, on ne peut pas juger. Ça fait partie des scénarios. Algorand, donc, identique, on avait fini par casser la résistance. On avait fait le pullback dessus. Paf, on ressort. Pour moi, c'est des prises de profit sur des quarts ou des moitiés de position qui sont à prendre là, éventuellement s'il y a une construction. Comme ça, il n'y a pas de frustration. Moi, enfin, les trucs spéculatifs comme ça, je préfère gérer. Je préfère gérer de cette manière-là. Je vais faire que les grosses, en gros. Je vais vous laisser les petites pour la suite. Donc voilà, bon, il y a des débuts de construction, vous voyez, comme sur Bitcoin Cash. Donc voilà, il y a une petite purge comme ça, c'est acheté. Et puis vous voyez, ça bloque un petit peu et ça commence à vous construire la figure. C'est ça qu'on a envie de voir globalement sur les autres cryptos avant de pouvoir commencer un petit peu à se projeter sur la suite. Donc là, l'idée, c'est la même chose. C'est qu'en gros, si on arrive à casser par le haut, on relance pour aller chercher les 550. Si vous lâchez par le bas, il faudra revenir certainement sur l'ancien sommet qui est le sommet des 330. Ne jamais sous-estimer la volatilité de toutes ces cryptos-là, bien entendu. Chainlink, c'est toujours positif. Pour moi, il y a les petits profits qui se prennent également. Et vous voyez, là, on avait fait une mèche déjà. Donc, on valide bien les supports. Donc, ça, c'est bien. Ça permet de bien valider ce qu'on avait tracé avant et de bien valider ça comme pivot. C'est très intéressant, si vous voulez, parce que ça vous donne les repères à tous vos plans, globalement. Donc, ne sous-estimez absolument pas ça. Et on procède par étapes. Cardano également, en prise de profit. On est arrivé sur l'objectif pour moi. On a un petit support ici, si on veut purger un petit peu plus la zone des 60, mais pareil, il faut laisser un petit peu construire la chose, avoir un petit peu plus de chandelier. Si on a des purges qui sont fortes, comme on le voit ici, ne pas hésiter à acheter. Et on met stop sur prix de revient lorsque le rebond se déclenche et on attend de voir un petit peu la force des rebonds. Cosmos, même idée, on a fini par casser cette oblique-là. Alors là, si on revient dessus, également, c'est des points d'achat. Là, mon objectif est un petit peu plus haut, hein, aux alentours des 15, 16, avant de la prise de profit. Donc peut-être que ça n'y arrivera pas, mais bon, voilà, on se sert bien des anciens sommets comme support à ce stade-là. Tant que c'est le cas, vous restez haussier. Voilà, bon, il y a des trucs comme le Dogecoin. Vous voyez, alors c'était un petit peu bien repris, etc. Et là, à partir du moment où on a passé les 50 000 $, on est passé en mode YOLO. Voilà, c'est parti. Donc ça, évidemment, la problématique, c'est, voilà, là, je pose pas trop de questions. On prend les profits, globalement. Ça peut revenir chercher un petit peu plus haut, aller jusqu'au 21. Mais en gros, vous avez des constructions comme ça qu'il faut attendre, quoi. Un petit peu du zigzag comme ça. Et après, on verra si on peut pousser un YOLO supplémentaire ou si on va revenir un petit peu à la raison et se concentrer peut-être sur les trucs un petit peu plus fonda. ETH classique, même chose. Bon, on a breaké, donc vous avez les expos qui prennent, hein. On en avait parlé dans la vidéo précédente, c'est que ça pouvait aller très très vite. Il ne fallait pas hésiter à acheter les cassures de résistance plutôt que les pullbacks, parce que sur beaucoup de cryptos, il n'y a jamais eu de pullback. Et c'est parti d'un coup. Donc là, même chose, je veux dire, vous voyez, on commence éventuellement à avoir des chandeliers qui nous permettent de construire
les figures qui vont nous intéresser plus tard. L'Ethereum, j'ai fait. Bon, je passe très rapidement. Le Litecoin, qui était un petit peu plus en retrait, bah, lui aussi a fini par partir. Ça part, ça fait le pullback et on pousse. Donc là, on arrive pour moi aussi sur la résistance. Les profits se prennent. Et donc là, on passe en mode construction. Il faudra avoir la suite. Quand je dis les profits se prennent, c'est pas sur toute la position, hein. On parle un quart ou moitié de position, ça dépend combien vous avez, ça dépend de votre stratégie, votre profil, ça dépend de beaucoup de paramètres, hein. Tout le monde est différent. Mais voilà, moi je préfère prendre jusqu'à moitié de la position là-dessus et après on avise. Il est toujours temps de se replacer éventuellement si on voit quelque chose d'autre qui se met en place. Le Polkadot, c'est parti aussi. Prise de profit, oui, on y est. On fait la mèche là. Donc prise de profit ici, tac, tac, tac. On peut essayer d'aller chercher jusqu'au 13 $, mais ce sera peut-être le prochain coup. On a le support ici sur les 9,50 $. Donc on verra ces prochains jours si on construit un petit peu dessus. Ça va être très intéressant à suivre comment tout ça, ça va construire, parce que suivant comment ça construit, ça vous indique vraiment la force du mouvement et la santé du mouvement. C'est ça qui est vraiment important pour moi, pour vraiment déceler si voilà, c'est juste un move qu'on vient de faire maintenant et on va devoir le construire pendant longtemps, ou alors c'est que le début. Donc là, il faut procéder par étapes. Moi, j'ai pas de certitude. J'attends que le graphique me valide les choses. Polygon également, ça a fini par breaker, donc vous servez de ce support des 1 $ pour arrondir en, en guise de, en guise de support et peut-être d'achat. Et pour moi, alors si vous prenez un graphe hebdo, je viens de tracer une oblique là, et globalement, voilà, ça démontre bien la résistance ici. Donc si on reste dans le haut du panier ici, c'est bien. On restera sous pression. Donc c'est ça à breaker pour le vrai YOLO, en fait. C'est quand on va commencer à casser ce type de figure-là. Donc les 1 $, et si jamais vous descendez jusqu'à 96, tout ça, ça s'achète, hein. Plus c'est violent, plus ça s'achète. Et on essaye de jouer la nouvelle attaque plus tard. Le Ripple XRP qui est aussi parti. Donc on avait la congestion ici, paf, on part, on fait le pullback ici, pouf, on arrive sur la résistance horizontale, donc on y est. Donc là, si vous voulez faire du YOLO sur Ripple, XRP, je me fais toujours reprendre, mais l'idée est la même, vous avez besoin de casser cette zone des 75. Donc là, en gros, tout ce qui revient dans cette zone-là, des 62 et des brouettes, ça s'achète éventuellement pour essayer d'anticiper et de jouer cette cassure-là plus tard. Le support est à 58. Le jour où on repasse en dessous des 58, on se dira c'est moyen moins. Mais bon, là, pour moi, il faut jouer la force du mouvement. Solana, même chose. On avait parlé de cette congestion qui s'était mise en place. Concrètement, ce qu'a fait Solana, c'est ce qu'on aimerait voir sur pas mal de cryptos, c'est-à-dire voilà une purge, derrière le rebond, la congestion, et on finit par casser la congestion. C'est un petit peu comme si Solana était en avance de tout le reste, c'est-à-dire on a fait le premier YOLO, on fait la conso de ce premier YOLO, et derrière on enchaîne le deuxième YOLO. Donc Solana, c'est vraiment très très fort, même la plus forte, je serais tenté de le dire. Donc là aussi, on a fait la cassure, le pullback, et là on est en hausse expo. Ça se prend. Moi, j'hésiterai pas à prendre là. Je pense qu'on a atteint un bon niveau intermédiaire. Il y en a certains qui viseront les 100 et les 200 peut-être. Mais là, je pars du principe que voilà, on a un bon niveau intermédiaire. Peut-être qu'on aura une purge jusqu'à la zone des 140 qui permettra là aussi de construire une figure intermédiaire. Le Stellar, ça va être lié de toute façon au XRP. Donc on a le break, le pullback qui se fait ici sur l'ancienne résistance horizontale qui peut servir de support. Et la relance. Mon objectif n'est pas atteint à ce stade-là. Donc j'essaierai d'aller jouer au minimum les 18 à 19 cents qui avaient été joués en milieu d'année 2023 là. Mais en tout cas, voilà, cette zone-là, en gros, des 13, ça peut être une bonne zone de support. Sandbox, et je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Pareil, vous avez le break, le pullback qui s'est fait ici. Donc là, en gros, si on revient sur des zones à 65 jusqu'à 58, pourquoi pas, ça se paye. Ça se paye et on essaye de jouer là aussi. Mon objectif n'est pas vraiment atteint puisque j'essaierai plutôt de jouer un objectif aux alentours des 1 $. Voilà, bon, j'en ai plein d'autres éventuellement. N'hésitez pas à m'en proposer d'autres que je passe pas régulièrement, peut-être dans les commentaires si vous voulez que je les suive la semaine prochaine par exemple. Donnez-moi directement le code et que ce soit éligible sur ProRealTime. Ils les ont pas toutes, mais ils en ont de plus en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire une petite liste. S'il y a des trucs que j'ai pas, j'essaierai de les rajouter parce que j'ai un petit peu des trucs de l'ancien monde et des trucs du nouveau. Mais voilà, je sais pas trop faire le tri. Je regarde que le graphique à ce stade-là. Donc si vous avez quelques fondas, etc., n'hésitez pas à mettre quelques cryptos un peu plus fondas.
dans les commentaires et j'essaierai de les rentrer dans un suivi plus précis. Sinon, quand on regarde les actions, on a la même idée, hein, donc la hausse exponentielle ici qui se met en place sur Coinbase, on voit, bon, on bloque sur les 270. Bon, j'avais ça comme résistance, on allait un petit peu au-dessus, sinon il y avait ça avec 280 et là on purge. Pour moi, c'est pareil. La force de la purge, c'est pas vraiment important. Je pars du principe qu'en gros, on va à un moment on va trouver du soutien et on va rebondir. C'est ce rebond-là que je veux analyser pour voir sa force et ensuite pour pouvoir me dire: «Est-ce que c'est un rebond qui permet de relancer comme ça? Ou est-ce que c'est un truc qui va buter ici et qui va commencer à me construire une figure?» Et cette figure-là, je la casse par le haut ou je la casse par le bas et ça me donne mon moyen terme. Mais à ce stade-là, voilà, c'est une purge, ça fait partie du jeu. Vous venez des 100 vous avez fait un x2. Bon, c'est normal de retracer un petit peu. Hem Et je vais faire MicroStrategy également. Voilà, MicroStrategy pareil, exponentielle énorme, je sais pas, ça fait du x4 ça? Ouais, ça fait quasiment du x4 en l'espace d'un mois. Voilà, bon, à un moment donné, c'est normal que vous ayez beaucoup de volatilité, mais en gros, à un moment donné, il y aura du zigzag, je sais pas quand, hein, mais il faut s'attendre à du gros zigzag et à la construction de figures. Donc bon, voilà, c'est si vous voulez, un jour à -7 pour moi, ça veut strictement rien dire si proportionnellement à la hausse que l'on a connue. C'est une petite conso, ça veut pas dire qu'on va pas repartir demain, ça veut pas dire qu'on va pas approfondir. Pour l'instant, je manque de chandelier pour pouvoir me projeter un petit peu plus. Donc il faut laisser le marché un petit peu, construire. Par contre, ce que l'on a sur les actions de mineurs, c'est pas pareil. C'est là des purges qui sont nettement plus fortes et qui mettent en doute la tendance haussière. Alors là, on arrive sur Marathon sur un support, certainement qui va réagir et qui va permettre du rebond. Mais comme vous voyez, on a cassé des médianes qui sont assez importantes. Et pour moi, on valide bien donc que le marché est en train de faire le tri et qu'il est en train de se dire qu'avec le halving qui arrive, les coûts de production, en effet, sur les mineurs vont encore une fois augmenter. Et donc, à moins que le Bitcoin continue son envolée au-delà des 100 000 dollars, c'est on capitalise nettement déjà, on valorise ces boîtes déjà nettement au-dessus de ce qu'elles sont capables de produire en tant que profit. Alors si en plus les coûts de production vont augmenter, et cetera, ça va être compliqué. Le seul truc qui pourrait sauver des valeurs comme ça, c'est si elles continuent d'acheter des bitcoins. Je sais que Marathon en a quelques-uns. MicroStrategy, on l'a vu, la tendance est totalement différente. Eux, ils font que acheter du bitcoin. Alors ils ont une petite activité alternative, mais essentiellement, ils sont valorisés sur les 200 000 bitcoins qu'ils ont. Ils sont en train de lever, comme des gros pataquès, de la dette, des obligations convertibles. Alors il y a des taux qui sont pas très élevés, mais si vous voulez, le but de ces obligations convertibles, c'est à un moment donné, vous faites payer le coupon. Il ne faut pas que la boîte fasse faillite, par contre. Vous faites payer le coupon, alors ce n'est pas des coupons énormes, c'est 0,60, 1%, mais à un moment donné, vous avez un droit de transformer votre obligation en une action si vous dépassez un niveau. Alors c'est comme ça que les boîtes se financent globalement à pas cher et qui profitent un petit peu de la hype. Donc on a vu Marathon, je sais pas, ils ont dû lever 1 milliard facilement et ils achètent directement du Bitcoin dessus. Alors si le Bitcoin continue de pousser jusqu'à 100 000 dollars, il est clair et net que vous comprenez bien l'effet de levier que le marché va donner à du MicroStrategy par rapport à sa valo. Et si jamais vous redescendez à 50 000, vous comprenez bien aussi qu'il va y avoir des sacrées purges. Donc quand vous achetez ce type d'action-là, vous savez que vous achetez en fait un levier directement sur le Bitcoin. Donc attention par rapport à ça. Et quand on achète un mineur, eh ben, on sait qu'à un moment donné ou à un autre, le marché va prendre conscience, si vous voulez, que ces boîtes-là, oui, on peut spéculer parce que le Bitcoin monte, etc. Mais en termes de valo, à un moment donné, ça va coincer. Donc tant qu'il y a du flux, ça fonctionne bien. Et on le voit, pour moi, le marché a quand même bien réalisé et a bien fait sa rotation. Donc là, il devrait y avoir quand même du rebond, hein, en pure technique. Mais je pars du principe que peut-être que voilà, on a acté un petit peu que les mineurs vont avoir un petit peu plus de mal. Donc voilà, c'est ce que je dirais un petit peu sur cette revue des marchés là en 25 minutes chrono. Comme d'habitude, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires, voilà, à me dire ce que vous en pensez et à me fournir quelques autres cryptos éventuellement. Donnez-moi le code, donnez-moi le nom. Et si c'est dans PRT, voilà, j'essaierai de rajouter ça. Et pas des shitcoins, hein, des trucs avec un peu plus de fonda quand même. Et de toute façon, je le verrai dès que je verrai le graphique, des trucs à 2 centimes, ça m'intéresse pas, quoi. Donc voilà, excellente journée à vous, les graphes et à la prochaine vidéo. Salut.